C'est le fruit d'une réflexion collective, mais c'est à un seul homme, Gilles Simeoni, la tête de liste d'Insieme Bastille, qui est revenu l'honneur d'exposer le programme. Une vision de Bastia articulée autour de 4 axes forts, la solidarité, l'identité, l'émancipation et surtout la démocratie. Si on ne change pas profondément les choses et si on ne rompt pas avec le système ancien, on ne pourra pas développer Bastia. La démocratie doit irriguer chacun des actes de la vie publique communale, chacune des décisions. Elle est une exigence pour tous les Bastiais et tous les Bastiaises. Et je crois véritablement c'est là-dessus que se fera la différence entre les projets et les catalogues électoraux d'un côté et de l'autre la vision claire de ce que peut devenir cette ville grâce aux atouts qui sont les siens. Gilles Simeoni s'est également montré très critique sur la gestion financière de la municipalité et de la communauté d'agglomération de Bastia. Le candidat nationaliste ne fera, dit-il, que des promesses qu'il pourra tenir financièrement. C'est pour cette raison qu'il ne veut pas encore prendre parti sur le projet du port de la Carbonite. Pour l'instant, ce projet, on n'en connaît pas le coût exact, surtout on n'en connaît pas le financement, on n'en connaît pas non plus l'impact écologique sur la plage de la Rinée, sur le Lido de la Marane et sur l'étang de Bigouille. Et enfin, et ça a été dit d'ailleurs par d'autres candidats et notamment par Emmanuel De Gentil, de toute façon c'est un projet qui ne se fera pas avant 10 ou 15 ans. Nous, ce que nous proposons, c'est d'engager une stratégie de développement de Bastia dès demain matin et de la laisser compatible avec éventuellement l'option du port de la Carbonite. La tête de liste d'Insieme Bastia se projette déjà au second tour. Il lance un appel notamment à François Tatti ou Éric Simoni pour battre Jean Tsoukaré.